pourquoi les vrais chrétiens, parce que c'est ça notre thème, pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Parce que chaque fois que le péché de la race humaine abonde, Dieu qui ne compose pas avec le péché détruit. Retenez ceci, c'est une manière de faire de Dieu. Chaque fois que le péché de la race humaine abonde, Dieu qui ne compose pas avec le péché détruit. Pourquoi les chrétiens vrais quitteront ce monde? Ce sera pour échapper à la colère de Dieu qui va s'abattre sur la race humaine qui abonde dans le péché. Retenez Dieu dans sa manière de faire. Chaque fois que le péché abonde, Dieu vient détruire. Chaque fois que l'homme atteint le sommet de son péché, Dieu vient juger. Mais Dieu, dans sa manière de faire, ne juge jamais le juste avec l'injuste. Dans la manière de faire de Dieu, Dieu enlève toujours le juste avant de frapper l'injuste. Et en ce temps de la fin, la Bible dit que les temps seront mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu va juger la terre. Dieu va frapper la terre à cause de la croissance du péché. Mes frères et sœurs, depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais péché à ce niveau-ci. Jamais, mes frères. La condition du monde présent est plus que Sodome et Gomorrhe. La condition du monde présent est plus que le temps de Noé. Si nous pouvions parler en termes de record, je vous assure, nous avons battu le record du monde en termes de péché. Nous avons chassé Dieu de nos écoles. Nous avons chassé Dieu de nos institutions. Nous avons chassé Dieu de nos familles. Nous avons même chassé Dieu de nos églises. Nous avons chassé Dieu de nos vies. Nous avons chassé Dieu de nos universités. Aujourd'hui, plus un homme dit être studieux, intelligent, plus il dit que Dieu n'existe pas. Plus un homme est riche, plus il n'a pas besoin de Dieu. Nous avons permis le mariage entre les hommes et les hommes. Permis le mariage entre les femmes. Permis même les mariages entre l'homme et l'animal. Nous avons permis même aux adultes de sortir avec des enfants. Nous avons permis des choses effroyables qui se faisaient dans le secret, qui se faisaient dans les lieux secrets, aujourd'hui sont devenus des lois. Il y a des gens qui marchent pour réclamer le droit pour pécher, le droit de s'opposer à Dieu. Nous avons toléré la sorcellerie. Les films sont remplis de sorcellerie. Les dessins animés sont remplis de magie. Le monde actuel a atteint son plus haut niveau. Les chrétiens sont en train d'abandonner Dieu. Les serviteurs de Dieu sont en train d'abandonner Dieu. Il y a un niveau de péché comme pas possible dans l'église et en dehors de l'église, et Dieu doit juger. Dieu doit frapper. C'est sa manière de faire. Et alors, bien-aimés, avant l'enlèvement, l'iniquité va grandir encore plus. Nous allons vivre une croissance dans le mal, une croissance dans le péché. Plus la technologie va évoluer, plus le péché va évoluer, plus l'homme va se moderniser, plus l'homme va pécher, plus l'homme va chercher à avoir le confort, plus il va rejeter Dieu. Et tout cela va pousser Dieu à frapper la terre, à frapper les hommes. Les hommes sont devenus de plus en plus irréligieux, de sorte que si un homme dit avoir la foi, on se moque de lui. Lorsqu'un homme croit en Dieu, on se raille de lui. Lorsqu'un homme croit que le surnaturel, l'invisible existe, on se moque de lui. Les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent,
prêts à tuer, à détruire, à anéantir pour l'argent. Les hommes rejettent leurs parents, vivent comme s'ils n'ont pas de parents. Nous prenons nos parents, nous les mettons dans des homes des vieillards et nous les oublions. Ceux qui nous ont engendrés, ceux qui nous ont permis d'exister, de venir sur cette terre, sont déposés, jetés dans des homes des vieillards et meurent comme s'ils n'avaient jamais eu des enfants et sont en train dans leur cœur de maudire les enfants. Les hommes sont devenus cruels, des guerres qui tuent des millions d'hommes et nous voyons des politiciens en cravate qui font des beaux discours alors qu'ils savent qu'ils sont en train de tuer des millions et des millions d'hommes. Le péché est en train de grandir. Les hommes, l'humanité est prête pour un grand jugement. Et même par rapport à cette situation, beaucoup de gens sont en train d'accuser Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Nous avons grandi dans le mal, grandi dans le péché. Nous avons chassé Dieu de notre politique, chassé Dieu de nos économies, chassé Dieu du Sénat, chassé Dieu du Parlement. Nous avons chassé Dieu. Et voilà ce que ce monde est devenu, une terre invivable. Mais sachez que Dieu, dans sa justice, ne détruit jamais les justes avec les méchants, car la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu ne juge jamais, ne met jamais ensemble le juste et le méchant. Et chaque fois que son châtiment veut s'abattre, Dieu retranche d'abord le juste et ensuite il frappe le méchant. Et sachez que la tribulation qui viendra sur la terre après l'enlèvement est un jugement. La tribulation qui viendra sur la terre après l'enlèvement est un jugement de Dieu sur les impies, un jugement de Dieu sur les nations, un jugement de Dieu sur le gouvernement mondial, le jugement de Dieu sur l'antichrist. Et Dieu ne peut pas frapper l'antichrist avec l'Église. Il ne peut frapper le gouvernement mondial avec l'Église. Il ne peut mélanger son épouse avec les nations. C'est pourquoi il doit d'abord enlever les chrétiens, faire disparaître les chrétiens, ensuite il frappera. L'Église ne peut pas participer ou subir la tribulation. Aujourd'hui, il y a des théologies qui enseignent que l'Église passera par la tribulation. Ce sont des fausses théologies qui remettent en question même le salut de l'Église, le salut des enfants de Dieu, car il est écrit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, si l'Église passe par la tribulation, Dieu n'a pas pardonné nos péchés, Dieu est en colère contre nous, et le sang de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour engendrer un pardon parfait et total. L'Église ne passera jamais par la tribulation. Et c'est une manière dont Dieu a toujours agi depuis la nuit de temps. Dieu, dans sa manière de faire, ne condamne jamais le juste avec l'impie. C'est pourquoi vous qui avez réellement reçu Jésus-Christ, vous qui êtes des vrais chrétiens, même si vous êtes en train de voir au-devant de vous la préparation de la marque de la bête, la préparation de la venue de l'Antichrist, si vraiment tu es un vrai chrétien, sois en paix. Tu ne vivras jamais le règne de l'Antichrist, tu ne vivras jamais la tribulation, tu ne vivras jamais le 666. Dieu t'enlèvera avant la marque de la bête, Dieu t'enlèvera avant l'apparition de l'Antichrist, Dieu t'enlèvera avant que son jugement s'abatte ici-bas.